Bienvenue dans ce tutoriel de Dr. Remote. Mon objectif ici, c'est de t'aider à mettre en place le FlexOffice pour ton organisation. Donc je précise que le FlexOffice, c'est pas un projet logistique, c'est une démarche de transformation qui impacte l'organisation du travail, qui peut avoir des répercussions sur la communication, le management et la créativité, entre autres. Donc c'est important d'avoir une réelle démarche de transformation. On va voir ici comment s'appuyer au maximum sur l'intelligence collective et la synchrone pour réussir à se transformer rapidement et sans accroc. Le tutoriel est associé à un guide qui explique en détail comment mener cette démarche et comment avancer avec ou sans Dr. Remote. Tu trouveras le lien vers ce guide dans la description de la vidéo. Voici les étapes clés que nous allons couvrir. Nous allons communiquer en premier lieu sur l'intention du projet. Nous allons constituer ensuite le groupe de travail. Nous validerons les objectifs et récolterons les points de vigilance auprès de toute l'équipe. Ensuite, nous créerons les règles de fonctionnement initiales du FlexOffice et nous finirons par mesurer l'adoption de ces règles par l'ensemble de l'équipe. Première étape, communiquer l'intention du projet. Donc je considère que je suis responsable du projet de mise en place du FlexOffice. Je me connecte donc avec mon compte. Je suis Chloé et je suis Office Manager dans l'équipe Hôpital Catholique. J'ai eu des discussions avec la direction pour initier ce projet. La direction est d'accord que je lance la démarche. Et la première chose que je vais faire, donc, c'est de créer un chantier d'amélioration qui va me permettre de centraliser dès le début toute l'activité sur le projet. Donc, partant du principe qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une présentation à toute l'équipe du projet, ce que je vais faire ici, c'est que je vais centraliser tous les éléments que j'ai pu partager. Donc, par exemple, un replay de la présentation, le PowerPoint de la présentation s'il y en a eu un, que je poste potentiellement dans SharePoint. Et je rappelle ici les principes de la démarche, l'intention qui nous a guidés et les prochaines étapes. Une fois que ces éléments sont prêts, je vais les communiquer à l'équipe en envoyant un message à tout le monde via le canal de discussion et leur demandant de bien vouloir trouver les éléments dans ce chantier d'amélioration. Voilà, donc tout le monde est notifié. Ici, c'est Peter qui reçoit une notification par mail et qui va à son tour pouvoir réagir sur ce canal. Voilà, donc cette étape, elle paraît un peu simple, mais en fait, elle est très importante parce qu'en fait, on communique déjà l'endroit dans lequel on va pouvoir apporter tous les éléments et communiquer via l'espace de discussion potentiellement. Et c'est finalement structuré et dans le temps, ça va perdurer. Donc si quelqu'un rentre dans l'équipe 6 mois après ou découvre ou n'a pas participé à la réunion, en fait, il sait très bien où retrouver les éléments et pas dans un canal Teams ou dans un mail qui sera perdu que j'aurais oublié de transférer. Donc ça, c'est super important et c'est pas grand-chose, mais c'est super important. Une fois que Chloé a clarifié l'intention, elle va vouloir constituer le groupe de travail qui va l'accompagner dans ce projet de transformation. Donc habituellement, ce qu'on fait pour constituer un groupe de travail, c'est qu'on va soit désigner les responsables supposés de la transformation du FlexOffice, donc un CSE, un RH, un service généraux, enfin une personne des services généraux, et voilà, donc ça constitue notre groupe de travail. Soit on va demander à des gens volontaires de se présenter. Dans les deux cas, le bémol, c'est que ça manque de formalisme. On ne sait pas vraiment réellement qui est vraiment motivé et qui a du temps à passer sur ce chantier. Et puis on va falloir rencontrer les gens, relancer les gens par mail, ça prend du temps, et puis ça manque de transparence. Et le manque de transparence, c'est déjà de la politique, et ça peut avoir des effets de rumeurs, on peut être taxé de mauvaises intentions parce qu'on a pris telle personne plutôt qu'une autre. Voilà, donc dès le départ, si le système de constitution du groupe est ouvert et transparent, le niveau de confiance dans la démarche aura largement augmenté, et donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec l'intelligence collective asynchrone. Donc, ce que va pouvoir faire Chloé, c'est d'utiliser des modèles de consultation qui sont mis à disposition dans Dr. Remote. Donc, le modèle de consultation qu'on va utiliser, c'est constituer ou agrandir l'équipe suivante. Ici, on prévisualise les questions et je les montrerai juste après. L'idée, c'est de lancer la consultation à l'équipe entière, la lancer maintenant si on veut, sur une durée de 7 jours. Et voilà ce que fait Chloé, c'est qu'elle a juste lancé une consultation pour constituer l'équipe suivante. Voici le message que chaque personne de l'équipe va recevoir. Ici, c'est Peter qui reçoit ce message et qui va donc répondre à la consultation. Peter, c'est quelqu'un qui est très intéressé pour que le FlexOffice se mette en place dans l'hôpital catholique. Donc il répond oui à cette question. Ensuite, il est très intéressé pour contribuer à ce chantier et s'impliquer directement. Donc il propose également de rejoindre ce chantier d'amélioration.
Ici, on va venir vérifier, c'est une question de contrôle pour vérifier que les personnes ont bien compris les tenants et aboutissants d'un rôle de soignant et ce qu'il doit faire dans un chantier d'amélioration. Donc si Peter n'est pas habitué, il va répondre non, et puis on va lui rappeler ses droits et ses devoirs. Et ici, il est habitué, donc il répond oui. Cette question, elle est super intéressante parce qu'elle va obliger chacun à se positionner sur quelle est ma valeur ajoutée pour ce groupe de travail. Et ça va nous permettre en fait d'identifier les complémentarités. Et donc voilà, c'est intéressant en termes d'intelligence collective. Ici aussi, on va être dans l'intelligence collective, on va solliciter les idées de chacun pour identifier la prochaine action. Donc on va pouvoir voir si on est tous alignés sur la façon d'avancer sur ce chantier-là. Et puis ça permet déjà de mettre les gens dans l'action pour qu'ils... Bah, c'est ça qu'on va leur demander en fait dans un chantier, c'est de participer de manière proactive dans l'avancée d'un chantier. Ici, on vérifie que les gens ont du temps à consacrer à un projet d'amélioration. Donc, si on n'a pas assez de temps, il faudra peut-être qu'on recrute d'autres personnes euh, dans l'équipe. Et puis, es-tu volontaire pour avoir le rôle de facilitation? Ici, on va vérifier les personnes qui voudraient s'impliquer dans la facilitation. Donc, c'est pas vraiment un rôle important. C'est un rôle qui est lié à Dr. Emote, à l'éducation de Dr. Emote. Et ici, c'est Chloé qui est portée volontaire. Ici, Peter envoie un petit message de soutien à Chloé parce il est content que Chloé soit cette facilitatrice. Ici, je vais vous montrer l'expérience que va avoir quelqu'un qui est contre la mise en place du flex office. Donc souvent, ces personnes qui sont contre le changement ou contre un chantier d'amélioration, ils vont dire, moi, j'ai pas le temps de répondre à vos consultations. Bah voilà, John, il est pas d'accord avec la mise en place de ce chantier, mais il va y répondre. Et il va répondre à la seule question qui mérite d'être répondue pour lui, c'est est-ce que tu penses que ce chantier doit être lancé? Non. Voilà. Et la consultation, ça lui a pris 20 secondes pour y répondre. Donc John a répondu, Peter a répondu, d'autres personnes vont répondre pendant les 7 jours, les personnes vont être relancées automatiquement, et à l'issue des 7 jours, la consultation est clôturée. Chaque participant reçoit le rapport de consultation. Ici, Gianni va consulter les résultats et va pouvoir constater qu'il y a 50% de personnes qui ont répondu à la consultation, que 77% des gens pensent que ce chantier doit être lancé. Ensuite, Gianni voit qu'il y a 5 personnes qui ont décidé de contribuer à ce chantier. On voit la liste des personnes qui veulent bien participer. Donc Gianni, elle est contente de ce résultat, elle le partage à l'équipe. Et non seulement elle met une émoticône, mais en plus elle réagit avec un commentaire. Bah, ici, on découvre les super pouvoirs que chacun souhaite apporter à ce chantier. Donc quelqu'un qui maîtrise les coûts, quelqu'un qui est motivé pour animer ce projet, quelqu'un qui est sensible aux risques psychosociaux, etc. Donc ça permet de savoir un peu les forces en présence dans ce chantier. On peut voir ici la liste des actions qui sont proposées et le temps qui a été estimé pour chacune des personnes, sans savoir exactement qui c'est, mais c'est pas plus mal de rester anonyme à ce moment-là. C'est juste de savoir si, grosso modo, on a l'équipe qui est suffisamment solide pour avancer. Et enfin, on voit la dernière question avec le commentaire qui a été ajouté par Peter et qui apparaît bien dans le rapport de consultation. Par ailleurs, c'est Chloé qui a été volontaire pour continuer dans ce rôle de facilitation. Nous voici de retour avec Chloé, qui a également reçu le rapport de consultation, et qui a également reçu un message de la part de Dr. Emote en tant que facilitatrice, pour qu'elle puisse faire une synthèse de cette consultation. Donc ce qu'elle va faire en premier lieu, c'est de rajouter Chris, parce qu'il a oublié de répondre à la consultation, donc elle peut le faire a posteriori, et puis elle va compléter la synthèse de la constitution de l'équipe soignante. Après ces 2 premières étapes, on a bien communiqué sur le projet, et le groupe de travail a été constitué de manière transparente. On a des chiffres, des éléments formels qui permettent de voir l'adhésion de l'équipe dans ce chantier. Donc on se base pas sur des ressentis mais sur des faits réels. On a vu que les personnes peuvent réagir dans les consultations, ajouter des commentaires après la fin des consultations, donc c'est jamais fermé à une enquête. Et puis le groupe de travail a été déjà sollicité et est prêt pour démarrer les actions. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant pour avancer dans ce chantier. Et la prochaine étape, c'est de définir les objectifs et de lister les points de vigilance. Donc ce qu'on explique dans le guide, c'est que sur la définition des objectifs, le groupe de travail a tout intérêt à se voir en synchrone, à faire une réunion, parce que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile à faire en asynchrone. Maintenant, on va voir comment utiliser justement l'asynchrone pour continuer à réfléchir en dehors des réunions.
Le réflexe que doit avoir chaque groupe de travail, c'est donner de la visibilité sur les réunions, donc donner de la synthèse dans le chantier d'amélioration. Donc pour le Flex Office ici, la Chloé va synthétiser les éléments de la réunion sur les objectifs, les critères de succès qu'ils ont retenus. Donc 4 objectifs avec les critères de succès associés. Et puis les points de vigilance associés à la mise en place du Flex Office. Voilà, les mesures sanitaires, les moyens matériels, le sentiment d'appartenance qui peut être effrité, l'exemplarité. Voilà, donc ça c'est les points de vigilance et les objectifs qui ont été définis par le groupe de travail. Ce que peut faire Chloé, c'est d'utiliser l'espace de discussion pour demander au groupe de travail de vérifier que les objectifs qu'elle a écrits dans la synthèse sont corrects. Donc c'est ce qu'elle fait, elle envoie un message à toute l'équipe. Gianni reçoit la notification puisqu'elle fait partie de l'équipe soignante et elle va vouloir rajouter un commentaire dans la synthèse. Donc elle utilise en fait cette fonction qui permet d'ajouter des commentaires sur des zones de texte et ainsi de préciser sur cet endroit ce qu'elle voudrait modifier. Chloé se connecte à son tour et réagit en prenant en compte le commentaire de Gianni. Voilà, donc ça c'est une manière efficace d'itérer et de converger sur une synthèse sans passer par des réunions et pour une petite équipe. Maintenant, ce qu'on va avoir envie de faire, c'est de valider les objectifs avec l'équipe entière. Et pour cela, on ne va pas utiliser le même mécanisme, on va utiliser un mécanisme de consultation, le même que précédemment pour la constitution de l'équipe soignante, et qui va nous permettre en fait de récolter, de solliciter tout le monde et récolter un maximum d'informations. Pour ce faire, on va utiliser le modèle de consultation fourni par Dr. Emote, et on ne va pas directement envoyer la consultation, on va éditer le modèle pour pouvoir vérifier les questions et les modifier. Dans ce modèle de consultation, on a une première question qui va permettre d'avoir un score d'adhésion aux objectifs et aux critères qui ont été définis par le groupe de travail. Donc ça, c'est très important en termes de conduite de changement, d'avoir des chiffres, de se baser sur des chiffres et pas sur des ressentis. La deuxième question, eh bien ici, on va rajouter les objectifs qui ont été définis pour que les gens puissent voter. Donc là, effectivement, il est nécessaire d'éditer la consultation pour ça. Et puis après, on a deux autres questions qui sont des listes ouvertes, donc les gens vont pouvoir proposer des idées, quels autres objectifs tu verrais avec le Flex Office, et quels sont les points de vigilance également que tu verrais. Donc une fois que la consultation est enregistrée, bah, je peux l'envoyer, envoyer la consultation à tous les patients, et puis je n'oublie pas de mettre un message personnalisé pour que les gens puissent y répondre. Ici, on va voir à quoi ressemble la consultation pour les personnes qui la reçoivent. Donc ici, c'est une échelle de valeur classique. Et la question qui nous intéresse le plus, c'est celle-ci, c'est un système de vote. Donc on va pouvoir répartir ces votes sur plusieurs réponses pour ainsi pondérer et donner de la valeur aux réponses qui nous semblent les plus importantes. Donc c'est l'équivalent d'un système qu'on appelle le silent voting, dont le vote en silence, qu'on utilise beaucoup dans l'intelligence collective synchrone. Voilà, quels autres objectifs tu verrais avec le Flex Office? Quels sont les points de vigilance que tu verrais sur ce projet selon toi? Donc la personne fait une proposition et voilà, elle a fini d'y répondre. Donc, voici à quoi ressemble le rapport de la consultation. On a un taux de participation de 62%. Le score d'adhésion aux objectifs qui ont été définis est de 3,8 sur 6. Il y a des personnes qui ont apporté leur réaction, donc il y en a qui sont surpris, il y en a qui sont contentes. La personne qui réagit et dit qu'elle est satisfaite des résultats. Ici, on retrouve les objectifs les plus parlants pour l'équipe, donc avec la répartition des votes. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir en fait peut-être passer plus d'énergie pour les objectifs les plus parlants. Ensuite, on a d'autres objectifs qui sont proposés par l'équipe. Donc pas mal de personnes trouvent ces objectifs instructifs. Et quelqu'un aussi a rajouté un autre commentaire pour préciser peut-être son avis sur les horaires de travail par rapport au Flex Office. Ensuite, on a les points de vigilance. Donc on voit qu'il y a un point de vigilance qui est assez... voilà, peur de subir une pression supplémentaire des managers sur site, ce qui peut être le cas hein, quand on revient sur site. Et ça tombe bien, la personne qui répond à ce commentaire, c'est la personne qui a posté cet avis, et donc elle va pouvoir peut-être préciser ici, après la consultation à froid, elle va également pouvoir rajouter ce qu'elle pensait et aller plus en profondeur sur son avis. Et elle poste en tant qu'anonyme.
Donc on voit bien ici l'importance de passer par du formel et de l'asynchrone pour pouvoir en fait permettre à chacun de contribuer, de réagir, et on va ressortir avec pas mal de données qui vont nous permettre de recalibrer le projet et de bien penser les prochaines étapes. Et maintenant qu'on connaît tous les objectifs et les points de vigilance, eh ben, on va pouvoir commencer à rédiger de manière pertinente les règles de fonctionnement du FlexOffice. Donc, ce que va faire Chloé, c'est qu'elle va créer une pratique pour recenser toutes les instructions du FlexOffice. Donc le nom de la pratique, c'est FlexOffice Wofu, Wofu parce que c'est le nom qu'ils ont choisi dans l'équipe pour Work and Fun. Donc là, voilà, la pratique a été créée. Et vu que c'est une pratique de FlexOffice qui va recenser un ensemble de règles de fonctionnement qui peut être assez complexe, on va utiliser le mécanisme de décomposition en pratiques plus petites qui va permettre en fait de lister l'ensemble des pratiques du FlexOffice. Ici, je pars du principe que les pratiques ont déjà été travaillées, discutées en amont au sein d'un groupe de travail. Donc on peut imaginer que soit il y a un binôme qui a travaillé sur la définition préalable de ces règles, soit le groupe de travail a fait une réunion pour définir ces premiers jeux de règles, soit, vous l'avez compris, on peut utiliser le mécanisme d'intelligence collective asynchrone de Dr. Emote en allant sur le chantier. On a des consultations qui permettent de faire du brainstorming d'idées et donc on aurait pu poser la question quelles sont les pratiques que vous envisagez de mettre en place, quelles sont les règles que vous envisagez de mettre en place pour répondre aux objectifs. Voilà, donc vous l'avez compris, je vais pas le répéter. Donc ici, ce que va faire Chloé, c'est qu'elle va formaliser les pratiques et les règles qui ont été retenues avec les instructions. Donc comment utiliser les casiers personnels, comment laisser ses affaires personnelles, quelles sont les consignes de départ de son poste le soir, comment on réserve un poste de travail, comment on utilise les ballons qui sont mis à disposition, comment on peut travailler entre pairs sur site sans déranger les voisins, comment on va utiliser les petites salles de réunion, comment on va utiliser les box pour téléphoner, comment on va passer un appel audio ou vidéo, voilà, il y a peut-être des règles qu'on va mettre en place pour pas déranger les autres. On va mettre en place des bureaux de passage, donc on va mettre des règles pour les utiliser. Et enfin, quand on arrive le matin, voilà, comment on sait qui est présent. Voilà l'ensemble de règles qui ont été retenues. Alors bien sûr, si on a beaucoup de règles qui sont mises en place autour du FlexOffice, il est conseillé de créer plusieurs pratiques. Donc une pratique par exemple sur le FlexOffice Wofu et communication qui regrouperait toutes les règles de fonctionnement autour de la communication, FlexOffice Wofu et les bureaux pour toutes les règles de fonctionnement liées au bureau. Et comme ça, on pourra envisager aussi des groupes de travail différents. Donc c'est à chacun d'utiliser de manière cohérente et de proposer quelque chose de cohérent aux collaborateurs. Donc Chloé n'a pas travaillé toute seule à la rédaction de ces pratiques et de ces règles. Donc elle va rajouter les personnes qui ont participé à cette rédaction. Donc il s'agit de Chris, Muriel et Peter. Et même si les règles ont été bien définies par le groupe de travail, il a quand même été décidé qu'ils allaient laisser un peu de temps de réflexion et qu'ils allaient itérer sur ces règles-là. Donc plutôt que de refaire une réunion à chaque fois, ils ont décidé de passer par le système de consultation asynchrone. Et donc c'est Chloé ici qui va créer une consultation personnalisée pour répondre à leurs besoins. Donc Chloé crée ici une consultation personnalisée, itération sur les règles. Donc Chloé rappelle dans l'objectif de la consultation que ça sera pour prendre du recul et laisser mûrir les réflexions du groupe de travail. Et ils ont décidé de poser trois questions, de se poser les trois questions. A-t-on oublié des trucs? Est-ce que tous les points de vigilance sont répondus? Donc c'est des questions ouvertes. Et puis ton niveau de confiance sur ces règles, c'est un indicateur qui permettra de voir l'évolution du score dans le temps. La consultation personnalisée apparaît bien ici. Chloé lance la consultation, donc pour toute la pratique. Elle va l'envoyer exclusivement à l'équipe soignante. Elle rappelle ici le message qui compte pour se rappeler pourquoi on l'a créé. Et puis elle choisit d'envoyer ces consultations tous les lundis à 10h à l'équipe soignante. Et donc la durée de la consultation sera un jour pour que les personnes répondent très très vite à cette consultation. Donc la consultation est planifiée et elle va être exécutée 3 fois. Donc ici, je vous montre le résultat à l'issue de ces 3 consultations. Donc ce qui nous intéresse ici, ça va être de voir l'ensemble des rapports. Donc on va cliquer sur voir l'historique.
et ça va nous permettre en fait de voir le résultat de toutes les consultations, des 3 consultations. Donc je les ai passées le même jour, donc normalement je devrais pas avoir 3 fois la même date, mais comprenez que c'est 3 instances de consultation différentes. Donc on a un ensemble des trucs qui ont été oubliés, l'ensemble des points de vigilance qui ont été revus, et puis le score qui a évolué également pour voir la tendance. Ça c'est très pratique quand on regarde l'historique. Donc, voilà, j'en ai terminé pour cette partie définition des pratiques. On aurait pu également demander l'avis à toute l'équipe sur la pertinence des règles qui ont été mises en place. Donc on l'a pas montré ici, mais ça fait partie des modèles de conciliation qui sont mis à disposition. Et là maintenant on va passer à la partie adoption, qui est en fait au final ce qu'on recherche à faire, hein, c'est d'adopter ces règles de fonctionnement et de faire en sorte que tout fonctionne bien. Donc c'est la finalité de la démarche. Et ça tombe bien parce que c'est très facile à faire avec Dr. Emote. Une fois que les pratiques sont formalisées, on va pouvoir en fait interagir facilement et solliciter l'avis des équipes. Donc on a une consultation dédiée à la mesure d'adoption. On va explorer les modèles de consultation. Ici on va retrouver mesure d'adoption dans l'ensemble de pratiques qui va nous permettre justement de poser un ensemble de questions et grâce à ces réponses, on va réussir à obtenir un taux d'adoption des pratiques. Donc j'envoie la consultation à toute l'équipe pour 7 jours. Et voilà, en quelques clics, je peux facilement mesurer l'adoption de mes... Voici à quoi ressemble la consultation pour un participant. Donc la première question, ça va lui permettre de présélectionner les pratiques qui le concernent. Voilà, on ne lui demandera pas l'avis sur celles sur lesquelles il n'est pas concerné. Ensuite, on lui demande quelles pratiques tu respectes assez bien à ton avis. Les pratiques qui ne sont pas suffisamment respectées par certaines personnes. Et enfin, les pratiques qui sont les plus importantes selon lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme c'est très simple, je vous passe la présentation du rapport de consultation et on va voir directement sur la pratique le taux d'adoption qui est calculé par Dr. Emote. Alors ici, on voit qu'il y a un taux d'adoption de 59% de la pratique FlexOffice. Donc ce taux d'adoption est calculé sur l'ensemble des règles qui accompagnent cette pratique. Donc effectivement, on voit qu'il y a un taux d'adoption sur chacune des règles. Ici, par exemple, utiliser des petits des réunions, c'est une pratique respectée à 62%. Passer un appel audio-vidéo seulement respecté à 25%. Et donc ce taux d'adoption est calculé sur les 2 questions qui ont été posées sur le respect de la pratique. Est-ce que je respecte la pratique et est-ce que les autres respectent la pratique? Et ainsi, on peut voir très rapidement voilà, les pratiques sur lesquelles on doit travailler ou celles qu'on doit peut-être supprimer pour continuer à améliorer le FlexOffice. Et avant de se quitter, et pour être sûr que l'intelligence collective asynchrone n'a plus de secret pour personne, je vais proposer des suggestions pour avancer dans l'amélioration d'une règle qui ne fonctionne pas bien. En l'occurrence, utiliser un casier personnel, on voit qu'il y a 30% d'adoption et c'est pas très bon. Donc on va avoir envie d'approfondir et de collecter de la donnée pour savoir ce qui fonctionne pas bien. Donc on va pouvoir explorer des modèles de conciliation. Alors il y en a un qui est plutôt bien adapté pour ça, c'est évaluer la pertinence. Qui va permettre de savoir si les instructions sont claires de cette règle, est-ce qu'elle est pertinente pour améliorer le FlexOffice, est-ce que les gens ont des remarques sur les instructions, et puis est-ce qu'il y a des freins qui empêchent en fait de déployer cette pratique, et est-ce qu'il y a des conseils pour améliorer l'adoption de la pratique. Si les questions ne sont pas assez pertinentes pour moi, ben, rien ne m'empêche de la dupliquer, et en la dupliquant, ben, je vais pouvoir modifier les questions qui sont proposées par Dr. Emote pour les adapter à ma culture et à mon contexte. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il n'était pas trop long. Donc c'est la première fois que je faisais un tutoriel de ce type-là, donc je serais ravi d'avoir des retours. J'espère que ça t'a plu pour apprendre des nouvelles choses sur la mise en place du FlexOffice et puis sur l'utilisation de Dr. Emote. J'espère que ça t'a donné envie de l'utiliser pour accélérer le changement. N'hésite pas à revenir vers nous, David et moi, on sera ravis d'échanger parce que c'est un sujet très important de changer, de réussir à changer les mentalités, changer les pratiques, les comportements dans nos organisations et dans nos sociétés. Donc ça nous tient à cœur de réussir ce challenge qui est infini et de le faire avec toi. Allez, bonne journée, à bientôt.